Bonjour à tous et bienvenue dans Planète Bourse, la revue de presse financière mondiale de Zone Bourse. À tout de suite. Et on commence avec l'Europe, ça repart chez Lufthansa. Stimulé par l'annonce de mise en circulation des vaccins, les réservations de vols pour l'été ont triplé chez la compagnie aérienne allemande. En 2021, l'activité devrait toutefois atteindre péniblement la moitié de celle observée en 2019. Ericsson attaque Samsung en justice sur fond de retard de paiement des royalties et obtention de licences de brevets. Reuters dévoile que le spécialiste suédois des télécoms anticipe un manque à gagner sur son résultat d'exploitation 2021 de plusieurs dizaines de millions de dollars par trimestre. Les actionnaires militants de D.E. Shaw en bataille contre Exxon s'adjoignent un partenaire de taille, l'Église d'Angleterre. Cette dernière, via son fonds d'investissement Sea of Ease Investment, se joint au mouvement qui exige des changements radicaux à la tête de la pétrolière et des engagements environnementaux. La filiale aviation de Rolls-Royce est à la peine si elle prévoit de licencier 9000 personnes en 2021. La branche de moteurs aéronautiques souffre de son modèle, faire payer en fonction du nombre d'heures de vol de ses moteurs. Au Royaume-Uni, Just Eat répond à l'appel des syndicats britanniques. Le service de livraison de repas propose à plus de 1000 coursiers un salaire horaire, des cotisations retraite, des congés payés et des indemnités maladie. Mais le Financial Times précise que les futurs coursiers ne seront pas employés directement par Just Eat, mais par l'agence Randstad, qui n'aurait pas étendu les mêmes promesses. La Nouvelle-Calédonie a suspendu hier ses vols internationaux. La raison, les troubles sociaux qui ont émergé sur l'île à la suite de l'annonce de la société minière Vale de cesser ses activités. Le mineur brésilien, qui veut réduire les pertes liées à l'exploitation de nickel, envisage de vendre la mine de Goro à Prony Resources. Les Kanaks locaux soutenaient, eux, le rachat par Sofinor. Les détails dans Nikkei Asia. Au Japon, NTT, NEC Corp et Fujitsu se réjouissent des revers subis par Huawei. Les constructeurs japonais qui ont pris un vaste retard sur la technologie 5G par rapport à leurs concurrents pourront compter sur l'appui du gouvernement nippon qui déclare prendre en charge les dépenses de recherche et de développement dans les domaines de la 5 et de la 6G, selon le Japan Times. Zéro émission de carbone d'ici 2050, c'est le nouvel objectif de Nippon Steel. L'aciériste japonais s'appuiera sur une nouvelle méthode de fabrication à l'hydrogène. L'opérateur ferroviaire JR Kyushu quitte Shanghai. La société qui exploite les trains de balle à grande vitesse Kyushu Railway, dont l'activité est mise à l'arrêt depuis la pandémie, renonce à promouvoir les voyages des Chinois dans la région de Kyushu, au sud-ouest de l'île nippone. Dans le reste de l'Asie, Business Standard dévoile qu'il y aurait eu collusion entre Carlsberg, Sab Miller et United Breweries pour fixer le prix de la bière en Inde pendant 11 ans. Rappelons qu'à eux trois, ils représentent 88% du marché indien de la bière qui s'élève à 7 milliards de dollars. Walmart entend tripler ses exportations de produits fabriqués en Inde pour atteindre 10 milliards de dollars d'ici 2027. Le géant de la distribution va concentrer ses efforts sur les entreprises locales de l'alimentation, des produits pharmaceutiques et des vêtements. Et Hyundai Motor va racheter Boston Dynamics à SoftBank. Le conglomérat coréen ambitionne de prendre 80% du fabricant de robots pour 736 à 828 millions de dollars pour automatiser ses usines automobiles. Aux États-Unis, AT&T met DirecTV aux enchères. Le géant américain des télécoms a reçu des offres pour son service de télévision par satellite à hauteur de 15 milliards de dollars. Parmi les acheteurs potentiels, Churchill Capital Corp et Apollo Global Management. Le journal de Wall Street rappelle qu'AT&T avait acquis cette entité pour 66 milliards de dollars en 2015 et que la TV payante est en chute libre aux États-Unis. Zurich Insurance et Farmers Exchanges vont s'emparer des activités américaines IARD de MetLife pour 3,94 milliards de dollars. Les acheteurs s'offrent ainsi un nouveau marché aux États-Unis. Massachusetts Mutual Life Insurance ou Mass Mutual a investi 100 millions de dollars dans le Bitcoin pour son compte d'investissement général, signe que le Bitcoin gagne des lettres de noblesse selon le Wall Street Journal. La compagnie d'assurance entre également au capital de l'asset manager NYDIG. Disney+, la branche streaming de Disney veut tripler son nombre d'abonnés d'ici 2024, date à laquelle la filiale devrait être rentable. Le plus grand groupe de médias au monde annonce également augmenter ses prix aux États-Unis et débloquer 15 milliards de dollars d'investissement par an pour les 4 prochaines années. Et la plus grande institution de formation du monde s'appellera-t-elle Amazon ? La société de Jeff Bezos déclare vouloir former 29 millions de personnes au cloud computing via des programmes d'apprentissage gratuits pour pallier le manque de ressources dans ce domaine. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du monde. À lundi.